Allez, c'est là tous et bienvenue dans l'heure des Tchadjeurs. Retour sur l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire qui a bien fonctionné face au Tchad. Alors, Adingra, Krasso et Bayo Wakuno, Faye a-t-il trouvé son trio en attaque? Vous êtes sans ignorer que l'attaque était restée muette sur les 180 minutes disputées face à la Sierra Leone et face à la Zambie et finalement qui a retrouvé le sourire face au Tchad. Martial Gourou et Mathieu Blesson, vos tchatcheurs, pour vous étayer de leurs arguments sur le sujet. C'est là vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Oui, je vais assez bien. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99 comme vous le savez. Allez, on se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes. Messieurs, avant donc d'aborder notre sujet sur Adingra, Krasso et Bayo, ce trio-là. Alors, la première question que je vous envoie, y a-t-il, messieurs, un leader en attaque chez les éléphants de Côte d'Ivoire actuellement? Vous savez, la nature a horreur du vide. Et les éliminatoires de cette CAN nous ont montré clairement qu'il y a un leader. Et ce leader, à l'heure actuelle, est M. Jean-Philippe Krasso. Martial Gourou? Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas galvauder le sens des mots. D'accord. Oui, pour moi, avant de répondre à votre question, vous voudrez d'abord dire qu'est-ce qu'un leader en attaque ou un leader d'attaque. D'accord. C'est un meneur d'attaque, à droite devant les buts adverses. Il est l'auteur de la grande majorité des buts de son équipe. C'est quelqu'un autour de qui on construit l'équipe. C'est un attaquant qui a marqué un certain nombre de buts. C'est lui qui tire les pénaltys, etc. Voilà un peu résumé ce que c'est qu'un leader d'attaque. Pour l'instant, la génération actuelle, l'équipe actuelle, pour nous, il n'y a pas de leader d'attaque. Ah oui? Oui, bien sûr. Clairement? Oui, bien sûr. Il y a, par moment, des joueurs qui se démarquent, oui, des joueurs comme Jean-Philippe Krasso, qui ont des certitudes. Mais ce n'est pas un leader d'attaque pour l'instant. Voici un peu ses arguments. Je suis un peu d'avis avec lui sur la panoplie du leader d'attaque. Moi, je voudrais lui dire merci par rapport à la définition qu'il a donnée. D'accord. Qui va exactement dans le sens du choix de Jean-Philippe Krasso. D'accord. Parce qu'il sait créer les attaques, oui. Il sait marquer, il sait faire les passes. Jean-Philippe Krasso est un leader technique, vous comprenez un peu. Et attention. Parce qu'il y a... Non, il y a... Je vous dis, chaque leader a une caractéristique. D'accord. Il y a des leaders au sens de leur engagement et au sens du fait qu'ils aboient. D'accord. Et il y a des leaders qui ne parlent pas, mais qui le sont par leur performance, à l'image de Messi. Jean-Philippe s'inscrit dans ce cadre. Il s'est marqué, il s'est fait marquer et il tire l'équipe vers le haut. Et au sortir de ces éliminatoires, il est le buteur des éléphants de Côte d'Ivoire à sortir de passes décisives. Il est en sélection depuis 2022. Il totalise au jour d'aujourd'hui 7 buts. Il a à son compte 3 passes décisives. Je pense qu'à l'absence d'un garçon comme Haller, Jean-Philippe s'est distingué et cela ne saurait être remis en cause. Monsieur Magat, en clair, le leader d'attaque, c'est la star offensive d'une équipe. C'est le patron de l'attaque de son équipe. Ben, comme il a dit actuellement, en l'absence de Sébastien Haller, oui. N'est-ce pas que c'est Jean-Philippe Krasso? Oui, Krasso, par moment, arrive à marquer. D'accord. Mais ce n'est pas un leader. Mais il n'est pas constant. Non, il n'est pas encore constant, il ne peut pas être un leader d'attaque pour l'instant. Sinon, il a de la qualité. D'accord. Maintenant, je vous explique. Regardez les statistiques de certains attaquants de l'équipe de Côte d'Ivoire, de la génération actuelle. Haller, à 26 sélections, il a 10 buts. D'accord. Il tire un peu vers le terme d'un leader technique et d'un leader d'attaque. Nicolas Pepe, 45 sélections, 10 buts. Regardez le ratio. Krasso Philippe, 23 sélections, 7 buts. Oumar Diakité, 21 sélections, 5 buts. Karim Konaté, 20 sélections, 2 buts. Baou Bakoum, 4 sélections, 1 but. Maintenant, prenons la génération passée. Didier Drogba, 94 sélections, 63 buts. Et ça, clairement... Ça, c'est leader d'attaque. D'accord. Oui, ça sied clairement. On prend un monsieur comme Ibrahim Bakayoko, 20 sélections, 11 buts. C'est un véritable leader d'attaque. On prend monsieur Thierry Joël, 17 sélections, 11 buts. C'est un véritable leader d'attaque. Voilà un peu, résumé, la différence entre ce qu'il a donné comme exemple pour Krasso et l'exemple pour Didier Drogba. On pourrait aussi ajouter aussi également Jonathan Kodja, oui. Qui a en tout temps aussi également 27 sélections, 11 buts par là. C'était pas lui aussi également. Oui. Donc, en termes de ratio, j'ai pris quelques par rapport au ratio. Donc, moi, ce que je voulais simplement dire, ce n'est pas au soir ou à la fin d'une carrière qu'on dégage que tel est leader. Parce qu'il me donne des statistiques. Non, mais il fait le rapport entre le nombre de matchs joués et le nombre de buts inscrits. Jean-Philippe Krasso, il est en sélection depuis le 3 septembre 2022. Oui. Il est à sa première CAN. Et il est sur la continuité, parce que le leader se détecte à partir de ce qu'il fait à chacune de ses apparitions. Et quand Jean-Philippe est positionné dans le rôle qui lui suit bien,
il impacte le jeu. Et des attaquants qu'on a essayé ces derniers moments, à l'absence de Haller, il est évident que Jean-Philippe s'est distingué. À chaque fois qu'il est rentré, il a fait la différence. Et, par exemple, face au Tchad, hein, le 3e but de la Côte d'Ivoire, but d'Emmanuel Agbadou, le 3e but, effectivement, il est passeur pour Emmanuel Exactement. Agbadou. Il est passeur pour Emmanuel Agbadou. S'il avait eu un peu de chance, il aurait été un buteur. Il a mis un ballon sur le montant gauche du portier tchadien. Vous comprenez? Donc, le leader, c'est aussi celui-là qui, à chacune de ses sorties, fait parler de lui. Et chaque fois que Jean-Philippe Crasso a été titulaire ou a été remplaçant, à chaque fois, depuis, je dis à chaque fois, parce que contrairement à ce que les gens pensent, Jean-Philippe a été l'auteur d'une très bonne CAN. Regardez ce 2e but qu'il inscrit face à la Gambie. Mais c'est un but qu'il invente à lui seul. Regardez la prestation de Jean-Philippe face au Sénégal. Parce qu'il faut bien regarder les rencontres avant de parler. Et ce garçon, je pense qu'avec le nouveau positionnement que Faye a trouvé, qui est d'ailleurs son positionnement naturel, je pense que ce soit Haller, que ce soit Bayo Vakour, il va nous valoir beaucoup de satisfaction parce qu'on a vu se débouler sur la galère de cette il faut qu'on soit clair, hein, s'il vous plaît, rapidement. Personne ne met en doute les qualités du garçon. C'est moi qui ai toujours vanté les qualités de problème. Parce qu'avant d'être leader, il faut avoir des qualités. Et outre le fait qu'il a les qualités, mais il exprime les qualités et il impacte. Très bien. C'est de ce point de vue que nous disons qu'en ce moment, Jean-Philippe est le leader de cette attaque, qu'on le veuille ou pas, ça reste une vérité implacable. Monsieur Magat, dans sa composition actuelle, l'équipe de Côte d'Ivoire n'a pas de leader d'attaque. Vous insistez là-dessus? Pour preuve. D'accord. En 14 rencontres, et cela après le 8e de finale. Ça, c'était du côté de la CAN face au Sénégal. La Côte d'Ivoire a eu 11 buteurs différents pour un total de 21 réalisations. Moi, je parle des ratios. Quand on parle d'un leader d'attaque, c'est celui qui porte une attaque. Au moins de la moitié peut-être des buts. Au moins, il a une dizaine de buts par rapport à son ratio. Mais ici, quand on regarde, Jean-Philippe Crasso est très loin d'être le leader d'attaque de l'équipe de Côte d'Ivoire, même s'il arrive à marquer des buts qui ont été impactants et décisifs. Comme ce match de la première journée, me semble-t-il, face à la Zambie à Bouaké, bien sûr. ce doublé. Jean-Philippe Crasso apporte des certitudes à l'équipe de Côte d'Ivoire. Surtout, regardez le dernier match. Lorsqu'il joue avec une attaque à 2, ce garçon apporte un plus à l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais pour ce qui est du terme leader d'attaque, Jean-Philippe Crasso n'est pas un leader d'attaque. Et que faites-vous de son doublé alors? Non, face à la Zambie? c'est un doublé. Mais ça, c'est de façon sporadique. Ah oui? De façon... C'est pas régulier. D'accord. Parce que pour être un leader, je l'ai dit, j'ai donné les éléments. C'est un meneur. C'est quelqu'un qui a l'auteur de la majorité je vous arrête des tout de buts. suite. Donc, les éléments que vous avez donnés, si un élément manque tout de suite... Non, ce n'est pas qu'un élément manque. J'ai donné l'exemple de M. Didier Drogba. Quand on a 94 sélections pour 63 buts, et puis M. Didier Drogba a remarqué que lorsque la Côte d'Ivoire avait des pénaltys, c'est lui qui courait pour prendre les pénaltys. Parce que cela rentre dans la ligne de compte pour être le leader d'une attaque. Et ici, M. Didier, regardez son ratio. 94 sélections pour 63 buts. Il n'y a pas de débat là-dessus. On prend Ibrahim Bakayoko, 20 sélections, 11 buts. Joël Thierry, 17 sélections, 11 buts. Vous voyez, c'est des ratios importants. Et ça montre que ces joueurs-là ont vraiment ont joué un rôle important au sein de la division offensive. C'était véritablement les patrons et les stars offensifs de l'équipe de Côte d'Ivoire. Moi, j'ai toujours dit que comparaison n'est pas raison. Ah oui? Parce que les garçons qui viennent de citer Didier Drogba, Joël Thierry, Ibrahim Bakayoko, ils sont à combien de CAN? Au contraire de Jean-Philippe, qui n'est qu'à sa première CAN. Et quand il venait à la CAN, il est venu sur la pointe des pieds. Mais il est en train d'écrire des certitudes. Et à un moment donné, même pour vous aider, il était sorti de la sélection. Exactement. Oui. Mais il est revenu en force. Et depuis qu'il est revenu, et Jean-Philippe Crasso, sa particularité, à chaque fois qu'on lui a fait confiance, il a toujours fait le taf. Le leader, ce n'est pas au soir de sa carrière qu'on définit quelqu'un comme leader. D'accord. Vous comprenez? Alors, c'est comme Marcel Gourou est en train de dire, s'il vous plaît, c'est comme Marcel Gourou est en train de dire aussi également, mon cher. Mais il n'a qu'une seule canne. C'est qu'un leader aussi également, qu'un match est hyper compliqué, très difficile, peut vous sortir d'un traquenard. C'est-à-dire, si un geste de coup d'éclat, il peut vous sortir d'un match hyper compliqué. Mais Magat, les exemples, ils sont légion. C'est le cas pour Crasso. Lorsqu'à la CAN, lors du match d'ouverture, on a ouvert le score et qu'on avait des difficultés, Jean-Philippe a inventé en lui seul un but d'une rare beauté. Récemment, face au Chipolo Polo à Bouaké, où il est venu en sélection sur la pointe des pieds en remplacement de Sébastien Haller, où personne, où beaucoup ne lui faisaient plus confiance, où on souffrait, quand il est rentré, il a carrément inventé à lui seul le premier but et il a corsé l'addition. Face au Tchad, il a ouvert le score, il a même inscrit un but qui était valable, n'eût été l'absence de la VAR.
Et au jour d'aujourd'hui, à chacune de ses apparitions face à la Guinée, à la Sierra Leone, il fait une passe décisive. Récemment au Félicia, face au Tchad, il en a fait. Donc le leader, c'est celui qui fait parler de lui à chacune de ses sorties. On peut tout me raconter, mais de tous les attaquants qui sont là, depuis ces éliminatoires, Jean-Philippe est celui qui fait le mieux parler de lui. Et on ne peut pas me dire le contraire. Et on ne peut pas inventer un leader. Mais on trouve le leader à partir du groupe qui est là. Et dans le groupe qui est là, celui qui se démarque, qui se distingue, qui se définit comme leader, n'est rien d'autre que M. Jean-Philippe. N'est-ce pas également au pays des aveugles, le Boignarois? Monsieur non, mais là, malheureusement, nous ne sommes pas au pays des aveugles. Quand tu as des garçons comme Adingra, quand tu as des garçons comme Boga, quand tu as des garçons comme Evan Guessan, qui sont strassofés dans leur formation et dont rêverait n'importe quelle nation africaine, on ne peut pas me parler d'aveugle. D'accord. Là, je vous le conseille. Allons-y, oui. Vous savez, le leader, heureusement que j'ai dit qu'il ne fallait pas surtout galvauder le sens des mots. D'accord. Et je reviens là-dessus. Un leader, c'est celui-là qui a une présence marquante. Oui, celui-là qui peut aboyer à tout moment. Lorsque ça ne va pas, il envoie l'équipe dans le sens de la marche. C'est ça les leaders d'attaque. Didier Drogba en est un, Ibrahim Bakayoko en est un, et Thierry Joël en est un. Mais M. Crasso, oui, je reconnais qu'il est pétri de talent. Et Abdoulaye Traoré, vous l'avez oublié aussi? Non, oui. Bon, j'ai vu le ratio d'Abdoulaye Baoulé. Et d'Abdoulaye Traoré, excusez-moi. Mais là, ce que je vais dire, ici, Crasso, c'est un joueur pétri de talent. Surtout, il a une certaine efficacité quand il joue en 9,5. Mais pour l'instant, il n'a pas encore réellement le statut, cette carrure d'être le leader d'attaque de l'équipe de Côte d'Ivoire. Que lui manque-t-il? Non, mais ce qui lui manque, oui. D'abord, pourquoi Haller est appelé leader d'attaque de l'équipe de Côte d'Ivoire? Parce que sur 100 ballons, il est capable d'en marquer là, au moins la moitié. Au moins le plus. Beaucoup plus même d'ailleurs. Il y a une précision. Oui. Et puis, c'est quelqu'un qui est impactant dans le jeu de la Côte d'Ivoire. Mais je suis désolé, Crasso n'a pas cette capacité-là. Bien vrai qu'il a des qualités. Bien qu'il a des qualités, mais il n'a pas encore atteint ce niveau. D'accord. Voilà, donc je dis, souffrez que je le dise, mais pour l'instant, la Côte d'Ivoire n'a pas de leader d'attaque. Regardez, après la génération dorée, et puis la petite parenthèse de Sébastien Haller, la Côte d'Ivoire, sous Baumel, c'était des milieux, des défenseurs qui décantaient les situations. On l'a vu avec, avec M. Gassé. Vous comprenez? Oui. Aujourd'hui, c'est pratiquement la même chose avec M. Faye-Mers, à l'absence de Haller. Le danger vient de partout. Et puis d'ailleurs, je préfère même qu'il n'y ait pas de leader. Oui, dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Vous m'étonnez pourquoi? Vous savez, les leaders souffrent. Regardez, l'équipe de Manchester City, son leader au niveau du milieu, Ballon d'Or, il n'est pas là, mais l'équipe de City est à la peine. Et ça se voit. À un moment, quand Haller n'était pas là, l'équipe de Côte d'Ivoire souffrait parce qu'on avait du mal à trouver des buteurs. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire sans leader, avec des joueurs en grand nombre, où le danger peut partir de partout, je pense que c'est meilleur pour nous. Non, moi, ce que je voulais dire, le leader ne se décrète pas. Le leader se révèle et s'impose. Personne ne l'a décrété. Tout à fait. Mais ce n'est pas ses performances. Et on me parle aujourd'hui de Sébastien Haller que j'aime bien. Mais qu'est-ce que Sébastien Haller a fait lors de sa première CAN? Il a été transparent. Jean-Philippe est à sa première CAN. Il a marqué les esprits. Et à chaque fois qu'il est présent, il marque les esprits. Et quand j'ai parlé relativement à la définition du leader, j'ai dit qu'il y a des leaders qui se révèlent en termes de leur aboiement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des leaders techniques. Sérédé n'était pas un leader technique. Gadji Seli n'était pas un leader technique. On dit leader, mais ils ont été des leaders. Attention. Maintenant, pour revenir au leader d'attaque, pour revenir au leader d'attaque, qu'est-ce qui fait sa marque déposée? Mais c'est d'abord sa qualité de finition. Jean-Philippe là. Jean-Philippe sait faire jouer les autres. Il a ses qualités. Oh, mais Jean-Philippe Crasso. Je dis des attaquants qui sont là en ce moment. Des attaquants qui sont là en ce moment. Je dis le seul qui se démarque comme leader d'attaque par ses performances, par son influence, à partir de ses statistiques sur le jeu, c'est M. Jean-Philippe Crasso. D'accord, là-dessus on l'a compris. Y a-t-il un leader en attaque sur les éléphants de Côte d'Ivoire? Oui, pour vous, et non pour Martial Gourou, parce que c'est le collectif qui prime. C'est bien cela? Tout à fait. Ben voilà. Alors, celui de les collectifs ont toujours primé, ils ont toujours révélé des leaders. S'il vous plaît, ça, je voulais le souligner. S'il vous plaît, Mathieu Blé. Alors oui, c'est vrai, Crasso, il fait partie donc, de ce trio d'attaquants dont on parlait. Adingra, Crasso et Bayou Bakuna. La question qu'on se pose, Faye, a-t-il trouvé enfin son trio en attaque? Qu'en dites-vous, mon cher Mathieu Blé? Ah non, au regard de toutes les tergiversations auxquelles on a assisté pendant ces éliminatoires, je pense que ce trio
est l'un des trios qui a donné beaucoup de certitude, beaucoup de confiance, qui a permis aux uns et aux autres de développer. Donc, sans hésitation, mais je dis oui. D'accord. Alors moi, je dis non. Elle n'a pas encore trouvé son trio. Et puis déjà, je vous ai dit que, regardez, Adingra est un ailier. En 4-4-2, il a joué comme animateur de couloir. Crasso était 9,5 la dernière fois, en 4-4-2. Bayo Bakoum était un avant-centre. Donc là, quand on prend des trios, dans l'équilibre, il n'y a pas d'équilibre. Parce que si c'est en 4-4-2, il y a Adingra qui va sauter, qui va descendre. Maintenant, si c'est en 4-3-3, il faut forcément sauter. D'accord. N'empêche que la question autrement dit, si tous ces joueurs sont alignés, il y a un trio quand même qui se dégage devant. Si on a un 4-3-3, que tous ceux-là sont là, par rapport au dernier match, sans doute, face au Tchad, selon vous, ça a-t-il bien fonctionné, ce trio-là, ou pas? Non, ce qui est sûr, c'est toute l'équipe qui a fonctionné. Ah ouais? Oui, toute l'équipe de la Côte d'Ivoire qui, dans le contenu, a déroulé. Et c'est ce qui a donné la finalité, les buts. Maintenant, ce que je voulais dire, la première journée, Côte d'Ivoire-Zambie, la Côte d'Ivoire gagne 2-0. En attaque, il y avait Adingra, Guessant, Oumar Diakité. Lors de la deuxième journée, Tchad-Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire gagne 2-0. Il y avait Diakité, Adingra, Crasso, Guessant. Côte d'Ivoire-Sierra Leone, 4-1. Guessant, Crasso, Pépé. Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Béni, Oumar Diakité, Jean Kwasi Evra. Cinquième journée, Zambie-Côte d'Ivoire, 1-0 pour la Zambie. Il y a eu Adingra, Evan Guessant, Crasso. Côte d'Ivoire-Tchad, la dernière journée, avant-centre, Vakoum Bayo, 9,5 Crasso. Les animateurs de couloir, Jérémy Boga, Simon Adingra. Vous voyez, en 6 journées des éliminatoires, Emes Faye, au niveau de l'attaque, a utilisé 9 joueurs différents. Très bien. D'où l'importance de la question. 9 joueurs différents. Et finalement, s'il vous plaît. Adingra, Guessant, Oumar Diakité, Crasso, Pépé, Béni Traoré, Jean Evra Kwasi, Vakoum Bayo, Jérémy Boga. Très bien. Et 3 trios différents. Et sans doute, il a ouvert la brèche pour vous, mon cher Mathieu Blé. Non, finalement, là, lorsqu'il aligne ces 3 autres joueurs également, qui est un trio inédit, on marque 4 buts et ça, c'est important. Non, tout à fait. Et le problème, au-delà de la citation, il faut aussi avoir l'œil analyste et critique. Et moi, personnellement, de toutes les sélections que le coach Faye nous a servi pendant ces éliminatoires, la sélection qui m'a le plus satisfait, c'est cette dernière sélection, en tenant compte du monde qu'il avait sous ses mains. Et pourquoi je me réjouis de la prestation de ce trio? Il y avait de la complémentarité. D'accord. Ce trio parlait le même langage technique. Il y avait de la complémentarité, comme je l'ai dit. Et Jean-Philippe Crasso, vous êtes témoin. Je ne cesse de réclamer ça ici, qu'il est beaucoup plus à l'aise quand il est comme un attaquant en soutien. Le coach l'a fait. Et derrière Vakoum, Jean-Philippe a délivré des passes. Le coach vous a écouté là-dessus, d'accord? Enfin, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai écouté, mais je me réjouis de ce qu'il soit revenu à ce positionnement. On a vu les passes que Jean-Philippe a claquées du gauche. On a vu tous ses déplacements. On a vu la coordination technique. C'est de ce point de vue que je me satisfais et je dis que c'est un très bon trio. Mais à côté de ça, il y a eu des buts, il y a eu des actions. On aurait Jean-Philippe Crasso soit utilisé en 9,5, c'est bien Martial Gourou. Et ça, les la guerre des idées. Maintenant, ce que je voulais dire... Non, Magat, il faut rétablir la vérité. Parce qu'au lendemain de la victoire des Ivoiriens, le mercredi 6 janvier, face à la Sierra Leone en match amical, on a fait un débat ici où on nous demandait est-ce que Jean-Philippe a-t-il marqué des points en remplacement de Haller? J'ai été celui qui a dit non. Et que pour moi, Jean-Philippe ne se sent à l'aise que lorsqu'il joue comme attaquant de soutien. Demandez à nos techniciens de nous trouver les images et ce monsieur sera pris. Je suis celui qui a toujours dit que Jean-Philippe Crasso devait être utilisé. On nous envoie les images et on verra votre main dans le sac. Parce que c'était ma position. Et ce matin, j'en ai parlé. Revenons au sujet du jour. Je ne sais pas effectivement au sujet du jour. Chaque terme a un sens. Exactement. Quand on parle d'un trio, partout, quand on parle d'un trio, en attaque, c'est qu'il y a 2 ailiers plus un avant-centre. Mais ici, dans la composition actuelle, Adingra ailier, Crasso 9,5, Bayo Bakoum 9. Donc, ce n'est pas un trio d'attaque. Ça, je voulais d'abord préciser cela. Maintenant, je vous comprends, M. Magat, ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que lors du dernier match, est-ce que ces 3 joueurs ont apporté un éclairage en plus? Je dirais que Adingra, oui. Crasso, oui. Mais Bayo Bakoum, il est vraiment trop tôt, pour moi, vraiment trop tôt, pour que ce joueur-là, on puisse dire qu'il a fait un match exceptionnel. Je l'ai dit déjà la dernière fois. Il a marqué certains buts, mais je crois que... Non, c'est vrai, il a marqué. Je n'en disconviens pas. Mais j'ai dit, dans la qualité de... En attaque. Donc, pour le moment, il n'a pas encore trouvé son trio. Il n'y a pas de trio. Non, déjà, moi, je ne voudrais pas revenir dans ce passé.
Parce que c'est la rédaction qui nous donne les thèmes. Et donc, quand on nous donne le thème et que nous prenons position, il faut que nous avancions relativement à la position que nous avons prise. J'ai dit que pour moi, ce trio m'a donné satisfaction. Parce que dans ce trio, il y avait un attaquant en soutien à Vakoun et Adingra était sur le côté droit. Est-ce que ce trio, ces trois garçons ont fonctionné? Je dis oui, parce qu'il y a eu de la fluidité. Donc pour vous, un trio est né? Comment? Un trio est né. Oui, mais il faut bien partir de quelque part. D'accord. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les yeux fermés à l'absence de Sébastien Haller, je pense que Bayo Vakoum s'impose. Mais si je suis d'avis pour dire que Vakoum, c'est vrai, il n'a pas fait un match exceptionnel, mais il a fait un match plus que correct. Parce qu'en 2 apparitions, le garçon nous met un but. C'est ce qu'on demande à un avant-centre. Et quand vous regardez ces différentes sorties, il était toujours placé à propos. Parce que le bon avant-centre, c'est celui qui est toujours placé à propos. Il recevait toutes les balles que ses partenaires envoyaient. C'est en ayant le sens du placement qu'on peut capturer. Il résiste à la charge du défenseur tchadien, vous comprenez. Et ça, c'est le propre même d'un bon attaquant. Et tout à fait. Et il fait preuve d'un sens coordination. Je parle du langage technique. Et ils en ont fait preuve. D'accord. Je dis que M. Faye-Mers n'a pas encore trouvé son trio d'attaque. Je vous ai donné toutes les statistiques. Je vous ai donné les différents attaquants de la première à la 6e journée. Il n'y a que des changements. Mais justement, peut-être que là, il n'avait pas encore trouvé. Non. Mais attention, ce mec-là, ne pensez-vous pas que sur ce match, il a trouvé? Non, je ne crois pas. Ah oui? Pas du tout. Bayo Bakoum a des aptitudes qui permettent aux éléphants de jouer en rupture, soit en profondeur. Ça, on l'a vu. Ça, c'est important. OK. Donc, quand vous prenez le jeune Adingra, la plupart du temps, il n'est pas titularisé. Oui, c'est de temps en temps qu'il est titularisé. C'est la même chose pour Oumar Diakité. Maintenant, il reste l'apport de Sébastien Haller. Oui, Sébastien Haller, l'attaquant le plus adroit de l'équipe de Côte d'Ivoire. Celui qui a des précisions devant les buts adverses. Pour l'instant, je dis non. Quand on a trouvé, on ne change pas. Une équipe, non, M. Magat, on ne change pas une équipe qui gagne. Quand l'entraîneur, en 6 journées, fait un mélange, un cocktail différent à chaque rencontre, jusqu'au dernier... Sur ça, on vous a compris. Oui. Maintenant, sur la dernière rencontre disputée au stade Faux-Boigny face au Tchad, comme le dit Mathieu Blé, selon lui, il y a eu la complémentarité entre les garçons, de la qualité technique avec les garçons, surtout avec ce but de Simon Adingra qu'il a marqué. Donc pour lui, on a trouvé un trio, et surtout, Emas Faye a trouvé un trio. Il ne faut pas prendre la finalité. C'est vrai, on a vu la Côte d'Ivoire, dans son ensemble, retrouver du contenu. Mais individuellement... On a inscrit 4-1 à San Pedro. On n'a plus inscrit plus de 3 buts. Mais cette fois-ci, avec ce trio-là, on en a inscrit quand même 4 buts, même s'il y a des défenseurs qui ont marqué. Ce n'est pas le nombre de buts qui détermine la qualité du jeu d'une équipe. Non. En attaque, s'il vous plaît. Non. Même en attaque, on peut inscrire 2 buts, mais dans leur conception, dans leur finition, dans leur réalisation, ça peut être au-dessus de 7 buts marqués au cours d'une rencontre. Où il y a des buts, tu es aidé par des défenseurs. Il y a des buts qui sont offerts. Donc, je vais dire que... D'accord, mais relativisons. Il faut relativiser. D'accord. On a des joueurs de qualité, on a des joueurs en devenir, comme Bayo Bakoum, mais je crois que... Notre sujet, on ne pose pas la question, c'est un trio idéal pour la Côte d'Ivoire. Oui, mais je veux dire... Il y a une nuance, s'il vous plaît. Trio, non. Je vous ai compris, mais il y a une nuance. D'accord? Ok, d'accord. Alors, là où il a raison aussi également, mon cher Martial Gourou, mon cher Mathieu Blé, c'est que oui, lorsqu'un sélectionneur change autant de fois son trio ou ses attaquants à chaque fois, bon, c'est vrai que cette fois-ci, on a marqué 4 buts. Peut-être que sur la prochaine fenêtre, il va changer encore, c'est ce qu'il se dit. Déjà, je voulais rectifier pour dire que Simon Adingra est un titulaire indéboulonnant en sélection du Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. Quand il ne joue pas, ce n'est pas vrai. C'est pour cause de blessure. Sinon, quand il joue de toutes ses facultés, il a toujours été un titulaire. Non, alors, il va repréciser son idée. C'est à quel moment vous dites qu'il n'est pas titulaire? Mais les chiffres sont là. D'accord. Prenez toutes les rencontres de Côte d'Ivoire. Simon Adingra n'est pas toujours rentré dans le 11 entrants. Mais n'est-ce pas des pépins fusils comme il a dit? Non, ce n'est pas vrai. Simon Adingra est revenu à la CAN en étant blessé. Un joker. Vous comprenez un peu? Donc, quand il dit qu'il a été titulaire en équipe de Côte d'Ivoire, ce n'est pas vrai. Magat, vous le savez. OK, c'est moi qui avais la parole. Allons-y, terminons avec tout ça. Depuis que le coach Faye a pris les rênes, Simon Adingra... Et il a été vraiment époustouflant à botter. Il a été plus que performant, toutes les rencontres qu'il a jouées. Ça, je dois le préciser. Maintenant... Le temps de donner le reste de vos arguments, mon cher Mathieu Blé, c'est le moment pour nos chers amis téléspectateurs d'interagir avec nous en composant le 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99 autour de la question Adingra, Crasso et Bayo Faye a-t-il trouvé son trio en attaque? Nous vous écoutons, mon cher Mathieu Blé. Donc, évidemment, le coach a utilisé plusieurs différents trios. Mais les précédents différents trios, ce n'est pas parce qu'on gagne qu'il y avait de la complémentarité.
On a vu les exploits individuels que Crasso nous a apportés. Sinon, il n'y avait pas un langage commun. Vous comprenez? Le seul trio qui nous a apporté un langage commun au plan technique, au plan déplacement, c'est ce trio qu'on a vu la fois dernière face au Tchad. Et ce n'est pas parce que c'est le Tchad que cela n'a pas de valeur. Vous comprenez un peu? Personne n'a dit cela. Hein. Mais je connais plus ou moins ce qui est la personne qui est en face de moi. Je cherche un peu. Donc, je n'ai pas encore chuté. Je n'ai pas encore chuté. Oui, je n'ai pas encore chuté, Marcel. Ensuite, rapidement. J'étais en train de dire que ce trio a parlé le même langage. Et ce qui a été l'apport bénéfique de ce trio, c'est qu'un garçon comme Bayo Vakoum, il joue avec la verticalité et il donne des possibilités au plan horizontal. Ça veut dire que les centres viennent des deux côtés ou que ça vienne en profondeur. Il est toujours présent et il est approprié. C'est de ce point de vue que nous saluons. Et il permet au jeu des autres d'être très utile. Exactement. Et il donne la possibilité aux ailiers, au milieu, derrière lui, de mieux s'exprimer parce qu'il répond. Monsieur Magat. Nous avons un appel à mon cher Martial Gourou. Direction Cocody Angré pour prendre l'avis de M. Touré. Ça va vous, M. Touré? Bonjour, M. Magat. Comment allez-vous à Cocody? Oui, ça va. Alors, bonjour à M. Gourou et à M. Blé. Bonjour. Monsieur, vous êtes salué. La question du jour, Adingra, Crasso et Bayo, Faye a-t-il trouvé son trio en attaque? Pour répondre à cette question, je vais dire que pour une fois, je suis d'accord avec M. Gourou parce que son raisonnement est tellement, selon moi, logique. Le fait d'utiliser plusieurs joueurs pendant une campagne signifie déjà que l'entraîneur, il est encore à la recherche de son trio. Par contre, le point sur lequel je ne suis pas d'accord avec lui, c'est le fait qu'il dise qu'Andingra n'est pas titulaire à chaque fois. Il est titulaire à chaque fois qu'il est présent, il est titulaire seulement quand il est blessé. C'est vrai que ce n'est pas le sujet du jour, mais j'aimerais dire, Magat, la seule chose que je peux dire que Faye a trouvé, c'est le positionnement de Jean-Philippe Crasso. Jean-Philippe Crasso, si vous regardez bien, il a le positionnement que Griezmann avait dans l'équipe de France. Il est entre les lignes avec sa justesse technique, il arrive à faire des passes. C'est ça que je veux dire qu'il Faye a trouvé. Concernant le trio d'attaque, je suis d'avis avec M. Gourou, il n'a pas du tout trouvé. Je vous assure que si dans la sélection, il y a Nicolas Pepe, il y a Amad Diallo, il y a d'autres joueurs qui viennent, le trio va forcément changer. Effectivement, voilà, on allait venir. Merci à vous, monsieur Touré. 27, 21, 59, 93, 99. Oui, allons-y. Quand on dit qu'il est présent, chaque fois qu'il est présent, il est titulaire. Oui. Tchad, Côte d'Ivoire, 0-2. Pardon, excusez-moi. Côte d'Ivoire, Sierra Leone, 4-1. Guessant, Crasso, Pépé. Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Béni, Oumad Diakité, Jean-Efra Kouassi. Mais il n'était pas ça sur le FIFA parce qu'il avait un problème de blessure. Voilà donc on ne peut pas être absent, il est titulaire, cher ami. Il est blessé, il n'est pas convoqué. Il n'a jamais été titulaire chaque fois. Il faut reprendre les matchs. Mais monsieur, ne comme vérité criante et honteuse. Comment un joueur n'est pas convoqué et vous voulez qu'il soit titulaire? Écoute-moi, monsieur Magat. Magat. De reciter les non, mais là, il était blessé, il n'a pas été convoqué. À partir de là, on ne peut pas s'appuyer dessus. D'accord. Il faut le lui dire. Clarifiez-lui, effectivement. Clarifiez votre idée. Non, écoute-moi. Ce que je vais dire. Oui. Ici, monsieur Adingra n'a pas toujours été titulaire dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Même quand il est en forme. Oui, mais c'est lui qui dit le contraire. On peut, après, comme ce n'était pas le sujet du jour, mais qu'est-ce que vous racontez? Nous n'avons pas mis les statistiques. Adingra est venu en genou à la cage à chaque fois. Et il a joué les dents serrées. Écoute-moi. Après, lors du démarrage, il avait tous ses de parole, il a commencé titulaire. S'il vous plaît, monsieur discipliné. Allons-y. Je dis une chose. Vous savez, quand on prend le PSG de Kylian Mbappé, le leader d'attaque s'appelait Kylian Mbappé. Enfin, vous comprenez? D'accord. Quand on prend le Real de Madrid, le leader d'attaque s'appelle Vinicius. Mais où on va? Non, c'est pour te donner, pour marquer et dire quelles sont les choses. Donc maintenant ici, le trio d'attaque, j'ai donné une série d'éléments. Mais les choses sont claires, simples, visibles. Monsieur m'envoie sur notre terrain de Simon Adingra. Parce que tu sais que là, sur le sujet du jour, tu es vraiment à côté de la plaque. Non, je rétablis une vérité. Arrête. Parce que quand il est en forme, il est titulaire. Voilà le sujet. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Faye a s'il vous plaît, monsieur, je ramène le calme. On se calme, Martial Gourou. Est-ce que Faye a trouvé son trio d'attaque? Vous avez dit non. Je dis non. D'accord. Et ça, j'ai donné tous les éléments avec les chiffres à l'appui. Y a-t-il pas d'autres éléments à donner encore? Il refuse vraiment de voir. Et vous aussi. Alors, on va clarifier les choses, d'accord? Simon Adingra, depuis 2024, voilà, face au Sénégal, il était titulaire. Face au Mali, il est rentré en jeu. Face à la RD Congo, en demi-finale, il était titulaire. Face au Nigeria, il était titulaire. Face au Bénin, il était titulaire. Face à l'Uruguay, il est rentré en jeu.
Face au Gabon, il est rentré en jeu. Ok. Face au Kenya, titulaire. Face à la Zambie, titulaire. Face au Tchad, titulaire, au match aller, pour le 2-0. Et face au Tchad de retour, il était titulaire. Et puis face à la Zambie, il était titulaire aussi également parce qu'il était sorti à la mi-temps. Donc sur ça, sur les 7-8 matchs, il est rentré en jeu que 2 ou 3 fois. Mais on ne dit pas tout. Non, c'est les mots ont un sens. Il dit tous les matchs où il était présent, il était titulaire. Il dit ce n'est pas vrai. Et là, vous avez donné au moins 1 ou 2 matchs. Donc ce n'est pas tous les matchs. C'est assez clair. Moi, je ne parle pas au hasard. Donc, je parle avec des éléments. D'accord, c'est une question de terminologie. Oui, mais bien sûr. Il dit tout. Mais ce n'est pas vrai. On vous a compris. Alors vous, là où je suis d'accord avec vous, mon cher Mathieu Blé, c'est qu'à l'action de la 8e minute de jeu, bon, avant de vous donner la parole, nous avons donc l'ami Diomandé Mamadou de Sipulou. Salut vous, monsieur Diomandé Mamadou. Bonjour le grand Magat. Comment allez-vous à Sipulou? Bon, grâce à toi, je suis le moins très haut. Bon début de semaine à toi. Merci à vous, monsieur Diomandé Mamadou. La question du jour, Adingra, Krasso et Bayo, Faye a-t-il trouvé son trio en attaque? Oui, salut Mathieu Blé. Oui, salut, monsieur Diomandé. Salut. Bon, pour la question, j'ai dit pour le moment non. Parce que non, pourquoi? Nous avons un élément clé qui est blessé. Et qui d'abord ne se retrouve pas, qui est à sa méforme. Et j'ai pris le bon Dieu, j'ai lu le Seigneur, le Tout-Puissant, pour que Dieu lui accorde la santé et la forme pour qu'il nous revienne en équipe nationale. Si Allah revient, je crois que Faye va chercher encore des trio. Parce que quand on dit trio, c'est un élément clé. Le trio est toujours aligné quand il y a des matchs. Et il y a des matchs importants. Pour moi, si Allah revient à sa forme et dans l'équipe nationale, je sais que Faye il va forcément mettre à l'air entre les trios. Donc pour le moment, je dis que non. Et Massagou, Adingra, c'est un génie sur le gazon vert. Il a été titulaire. Quand il n'est pas blessé, et quand il est en équipe nationale, Adingra est titulaire. Et c'est une fois qu'on doit tout encourager. Donc bonne émission, bonne émission à toute la Côte d'Ivoire. Avec la 3, on gagne. Et merci à vous, monsieur Diomandé Mamadou, un sacré Diomandé Mamadou. Voilà. Il fait comme la souris. Il souffle après. D'accord. Il a dit que Adingra est titulaire, sauf en cas de blessure. Mais vous avez donné des chiffres. On ferme la parenthèse, monsieur. Il a dit tous les matchs, quand il est présent, il est titulaire. C'est fini, oui, d'accord, il n'y a plus de débat. Là-dessus, on l'a compris, effectivement. C'était une petite parenthèse. Donc, où on parlait de la complémentarité entre ces 3 garçons. À la 8e jeu, on a vu donc l'action à 2 entre Adingra et Krasso, le ballon qui recolle sur le montant. C'est bien cela. Ensuite, après, également, on a vu une autre action encore entre Adingra et Krasso. Et à la 68e minute de jeu, Adingra qui envoie ce centre pour Bayou Bakoun. Ça, c'est la complémentarité qu'on recherchait depuis longtemps. Absolument. Vraiment, qu'on a joué avec les différents types d'attaques qu'il a alignés, qui changent à chaque fois, il n'a jamais eu satisfaction. C'est pourquoi on aboutit à ce trio dont on parle. On aurait même pu parler d'un quatuor, vous comprenez. Et de toutes ces attaques qui ont eu lieu, de toutes ces attaques qu'on a alignées, l'attaque a donné des certitudes en fluidité, en coordination, en complémentarité. C'est cette attaque face au... Je vous dis oui. Je vous dis oui. Monsieur Magat, la Côte d'Ivoire a battu l'Uruguay. On va le laisser terminer. Bon, okay, qu'il finisse. Je vous en prie. Vous comprenez un peu. Terminons avec vous, oui. C'est cette attaque. Parce que quand on a vu les autres attaques... En termes de complémentarité, oui, parce que les certitudes, tout à fait, de réalisme. Tout à fait, parce que vous comprenez, même quand Krasso fait par exemple le doublé à Boaké, on va dire en partie, ça résulte d'un exploit personnel. Vous comprenez? Mais quand on prend ce match, quand on prend les joueurs qui ont joué, tous leurs mouvements, on a senti une fluidité, ils ont le même langage technique, on a senti la coordination. Bien que cette attaque était à son acte 1, il y avait de la complicité. C'est de ce point de vue que pour nous, de toutes les attaques qui ont été alignées dans cette fenêtre FIFA, l'attaque qui donne le plus de certitude à tout point de vue, c'est celle-ci. Je voudrais préciser pour clore que le débat que nous le tenons en tenant compte des différents joueurs qui ont été convoqués depuis l'ouverture de des phases éliminatoires jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais que tout le monde en tienne compte puisque la rédaction nous a donné cette restriction. Il faut donc qu'on en tienne compte. Mais vous n'avez pas occulté les sujets. J'ai l'impression qu'il est hors sujet. S'il vous plaît, on aura le temps de parler de ça. Alors là, je suis pas d'accord avec vous, mon cher Mathieu Blé. C'est que face à la Sierra Leone, vous avez Guessin, Krasso et Pépé. C'est un trio aussi également, mais qui a marqué 4 buts. Non, mais la question me met à l'aise. Oui. On a gagné 4-1, vous dites non. Oui. Mais est-ce qu'il y avait cette complémentarité? Mais bien sûr. Même Krasso que moi je présente à l'heure actuelle, comme le leader d'attaque, n'avait réussi qu'une seule passe. Parce que, justement, Krasso était positionné comme attaquant de pointe.
Or, je dis tous les jours que quand Crasso est en soutien, il est plus à l'aise. Mais face au Tchad également, dans ce match, vous n'avez plus la parole. en soutien. Vous avez trop gardé la parole. D'accord, La Côte d'Ivoire a joué contre la grande Uruguay. Oui. On a vu une équipe de Côte d'Ivoire avec un contenu extraordinaire devant un adversaire de taille. Et ça, je pense pour moi que c'est l'un des matchs les plus aboutis de l'équipe de Côte d'Ivoire. Même si c'est un match. Donc là, on pourrait parler de trio réussi. Ah non, mais Ici. si l'attaque de cette on aurait pu la reconduire. Bon, voilà, vous êtes suspendu de parole. 2 minutes, allons-y. Ici, la Côte d'Ivoire a battu le Tchad à l'extérieur. Oui. On a vu des attaquants vraiment dans un contenu. Oui, nous avons regardé ce match. Et le match 4-1 de la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone, mais c'est un match abouti. Donc on ne peut pas dire que c'est seulement le dernier match face au Tchad, le 4-0, qui a montré de la complémentarité, qui a montré vraiment des relations entre les différents joueurs. Ce n'est pas juste de le dire. La Côte d'Ivoire a présenté 2 images. Il y a des rencontres où le contenu n'était pas bon et il y a des rencontres où le contenu était excellent. D'accord. Direction Yopougon pour prendre l'avis de M. Nguessan. C'est là vous, M. Nguessan? Oui, ça va. Bonsoir. Bonjour, monsieur. Oui, comment allez-vous? Vous êtes en direct dans l'heure des tchatchas autour de la question. Adingra, Crasso et Bayo Faye a-t-il trouvé son trio en attaque? Je suis d'avis avec M. Gorou, mais je ne pense pas que ça soit le trio final pour l'attaque de Côte d'Ivoire parce que nous avons une plénitude d'attaquants à travers l'Europe et le monde. Donc, pour l'instant, c'est des essais, c'est des matchs de qualification. Oui, mais sur ce que le trio a démontré face au Tchad, comme le disait en l'instant mon cher Mathieu Blé, la complémentarité, la réussite entre les garçons, l'entente entre les garçons, on peut dire qu'il a trouvé son trio, n'est-ce pas? Pour ce match, ça a été le trio parfait. Pour ce match, ça a été le trio parfait, mais pas le trio final, puisque à d'autres matchs, il va présenter certainement avec des blessures et autres, d'autres qui vont entrer, qui vont pouvoir se connecter, avoir la connexion pour inscrire des buts. Donc, pour ce match, on dira qu'il a trouvé le trio, puisque lorsque les blessés, les malades vont revenir en sélection, on verra qu'il y aura des chamboulements au niveau de l'attaque, avec l'arrivée, par exemple, d'Aller, de Nicolas Pepe, d'Amad Diallo. Et si ces derniers donnent encore satisfaction, on sera toujours à la même question. Est-ce qu'on a trouvé le trio d'attaque? C'est des joueurs ivoiriens qui sont en Europe. Donc, je pense que c'est des joueurs qui seront bons pour la sélection, mais pas que c'est un trio d'attaque. Et juste rappeler à M. Martial Gourou que Kylian Mbappé a été le leader d'attaque au Paris Saint-Germain, mais au Real, il marque plus de buts que Vinicius, mais il n'est pas le leader d'attaque. Mais c'est ce que j'ai dit. Voilà. J'ai dit qu'au Real, c'est Vinicius. S'il vous plaît, Mathieu Blé, on ne répond pas donc aux intervenants. Martial Gourou, s'il vous plaît. Voilà. Bien mon nom, vous avez dit qu'il a été le leader d'attaque au Paris Saint-Germain. Mais au Real, oui, c'est Vinicius. D'accord, c'était une petite parenthèse. Merci à vous, monsieur Nguessan. Okay. Merci, votre avis est super intéressant, effectivement. Pour lui, avec le retour d'Amad Diallo, de Nicolas Pepe et autres, voilà, le trio pourrait connaître un chamboulement. Mais attention, si les garçons qu'on a vu là face au Tchad restent performants, il y a forte chance qu'ils soient reconduits. Non, mais regarde, cet appel me met beaucoup à l'aise. S'ils sont performants, il y a de fortes chances qu'ils restent en liste. Mais ce que je voulais expliquer, que j'aimerais que vous reteniez, que beaucoup de nos téléspectateurs retiennent, ce qui m'a le plus charmé dans cette composition, outre le choix des hommes, il y a surtout le choix tactique. Parce que je ne cesse de répéter que le fait d'avoir positionné Jean-Philippe Crasso en 9,5 a rebattu les cartes et a donné une nouvelle visibilité à notre équipe. Et les 2 matchs auxquels Marcel ne cesse de faire allusion, à Boaké, le coach a été obligé de changer de stratégie et il a finalement joué en 4-2-3-1 face à la Zambie. Et ça nous a permis de faire la différence. À l'aller face au Tchad, ça a été le même système. Donc le choix du système de jeu, plus le décalage de Jean-Philippe, sont en fait les éléments déclencheurs qui donnent cette nouvelle force à notre attaque. Plus le langage technique que les garçons ont en commun, ça fait de cette attaque. Du coup, si vous permettez, même si Crasso est à cette même position et que Bayo ne joue pas, et que Alain joue, ou Pepe ou Boga, on aura toujours le même rendement parce que ces garçons ont le mérite d'avoir le même langage technique. Mais la nouvelle position de Jean-Philippe est un élément déclencheur qui donne beaucoup plus d'allant à notre attaque. Et le fait que Bayo soit
un attaquant de pointe remarque, donne une touche supplémentaire. C'est pourquoi je dis que la tactique et le choix ont aidé ce trio. D'accord, avançons, messieurs. Alors, mais le positionnement de Jean-Philippe Crasso, oui, c'est pas nouveau. Ça veut dire il a déjà joué un demi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a toujours été pour la plupart utilisé comme attaquant de pointe. S'il vous plaît, Mathieu Blé, comme il a dit également, face au Tchad, il a joué en 9,5, mon cher Mathieu Blé. Alors, la fluidité du jeu, prochain, s'il vous plaît, messieurs, la fluidité du jeu, prochain chantier de Metz-Fayet, est-ce que le jeu est fluide, le rythme qu'on y met? Monsieur Magat, il faut toujours travailler la fluidité. Toute équipe tend à une perfection. D'accord. La perfection n'est pas de ce monde. Donc, ce qu'il faut retenir, la Côte d'Ivoire a eu des difficultés dans le contenu du jeu lors des 2 matchs perdus et surtout lors du match amical face au Bénin, mais qui s'est déroulé dans un contexte particulier de fête de titre. Maintenant, les autres matchs qui ont suivi, nous pensons que la Côte d'Ivoire a quand même eu un jeu fluide. Mais il faut toujours continuer à travailler, améliorer l'existant. Donc, c'est ce qu'il faut recommander. Le prochain chantier des Metz-Fayet? Non, bien sûr, mais je pense que ça a toujours été le chantier en permanence. Et à force de chercher, le coach finit par trouver le coach. Parce que quand vous avez vu les différents trios qui ont été alignés, c'était des trios qui avaient un langage commun très difficile. Au contraire de ce trio qui a parlé le même langage technique et le même langage en termes de coordination. Je pense, avec le temps qui reste au coach... Mais la fluidité du jeu ne se résume pas seulement qu'à l'attaque, mon cher... Mais je suis d'avis avec vous. Oui? Mais quand on a vu au milieu, il y a eu des changements. Jean-Eudes en sentinelle, Franck Kessié en relayeur et Jean-Philippe jouait un peu ce rôle de faux 10. Ça marchait. Il est revenu en défense, où on avait vu un Ousmane Diomandé un peu emprunté, qui semblait jouer avec la paix au ventre. Agbadou est revenu, on a vu toute la sérénité. Donc le fait que le coach travaille tous les jours, ça ne peut que nous faire aboutir vers une fluidité à laquelle d'ailleurs on est obligé de tendre. Parce qu'on le dit, parce que depuis les années 94, où on dit, certains disent que la meilleure sélection de Côte d'Ivoire dans le jeu, effectivement, sous Henri Casperzac. Absolument, on avait même été là. La compétition, tout au long de la compétition. Oui, voilà. Quand on prend l'équipe de Côte d'Ivoire la dernière, quand vous sortez de la phase de poule, mais les 4 autres matchs, mais c'était des matchs aboutis. La Côte d'Ivoire, c'est produit du jeu. Et quand vous voyez la Côte d'Ivoire, même en souffrance battue, on a vu face à la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, la possession du ballon, 55%. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas réussi à marquer. Sinon, si c'est la maîtrise du jeu et le contenu, la plupart du temps, la Côte d'Ivoire, c'est produit du jeu. D'accord. Éliminatoire Cannes Maroc 2025, Adingra, Crasso et Bayo. Fayet a-t-il trouvé son trio en attaque? Mathieu Blé, vous avez 30 secondes. Oh non, je dis oui tout de suite. Parce que la vie est d'abord comparaison. Comparativement aux autres attaques qu'on nous a servi le long de cette phase éliminatoire, ce trio a donné satisfaction. Évidemment, on peut ne pas s'arrêter là parce que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Mais en restant présent, disons félicitations à ce trio qui a donné satisfaction à un garçon comme Bakou, de qui on attendait beaucoup. De qui on attendait beaucoup, qui pour moi, en tout cas, nous a donné des promesses et on espère qu'il va continuer sur cette lancée. Mais 5 secondes. Vous me devez 5 secondes. Le trio n'est pas encore trouvé. Fayet Mers l'a démontré tout au long des éliminatoires de la CAN. Il a essayé différents attaquants. Et pour la dernière journée, il a essayé d'autres attaquants. Mais je crois qu'il n'a pas encore atteint l'objectif qu'il veut. Et d'ailleurs, ce que Fayet recherche, c'est qu'il faut que le danger vienne de partout. Il faut que tous les joueurs marquent sur le terrain. Donc je crois que ce trio-là n'est pas pour moi le trio trouvé. Le travail se poursuit et je pense qu'on va atteindre à améliorer les choses. Voilà, c'est sur cette note que l'émission s'achève. On l'a dit, un Cannes éliminatoire Maroc 2025, Adingra, Crasso et Bayo Wakou. Fayet a-t-il trouvé son trio en attaque? Pour le moment, ce trio nous a servi des buts face au Tchad. On ne peut pas cracher là-dessus, c'est de bon augure pour le prochain rassemblement. Qui, entre Martial Gourou et Mathieu Blé, a été le plus convaincant? Il nous adresse la page Facebook de la 3 et nous dire qui a été le plus convaincant entre nos deux débatteurs. Merci à vous, Martial Gourou. Merci à vous, Mathieu Blé. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Le meilleur du débat sportif, c'est sur la 3. Allez, salut.